Hello, bienvenue sur C0. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé du XRP de Ripple et c'est peut-être le moment de faire un petit point. Il y a quand même des choses très intéressantes qui se profilent. Et on va voir si un retour dans le top 3 des crypto-monnaies est envisageable. Allez, on regarde ça dans cet épisode de C0. Let's go! Alors, je ne sais pas si vous suivez les actualités et je suis assez étonné parce que Ripple fait parler de moins en moins de lui avec son jeton XRP. Bon, il faut dire que le procès qui est en cours s'éternise, donc il y a de moins en moins de news autour de ce procès. Un véritable combat de titans entre la SEC et Ripple. Mais le troublion des crypto-monnaies, pourquoi le troublion? Parce qu'il est considéré comme la crypto-monnaie des banques. Et forcément, dans l'univers des crypto-monnaies, ça plaît pas énormément. Mais malgré tout, il travaille avec de grandes banques, Santander, Bank of America, etc., etc. Mais il semble que l'énorme Goldman Sachs veut travailler avec Ripple. Et ça peut faire très mal. N'oublions pas que c'est pas une petite banque, c'est une des plus grandes. Et au moment où le Ripple commence à se faire oublier, eh ben peut-être que ça peut être la news qui, si tout ça se confirme, amène le XRP à exploser. Il faut savoir qu'une augmentation du token de plus 60% lui permettrait tout simplement de reprendre cette troisième place qui aujourd'hui est tenue par Cardano. L'avantage qu'a Ripple, sur le coup, c'est qu'il n'est pas en concurrence avec Cardano, Ethereum, etc. Il est dans son coin et donc un énorme partenariat comme Goldman Sachs pourrait vraiment le faire exploser. Et plus 60% pour un Ripple, ça serait pas spécialement surprenant, malgré la période actuelle. Pour expliquer l'histoire, au 1er juillet, cette banque américaine dépose un brevet avec évidemment comme principale technologie la blockchain, avec comme point essentiel de ce brevet un traitement de flux entre les clients de cette banque, mais potentiellement avec différentes devises. Et tout ça semble carrément ressembler au concept ODL de Ripple. Donc un rapprochement entre les deux, il est peut-être déjà fait et ça pourrait faire très mal si ça s'officialise. En tout cas, tout porte à croire que Ripple et Goldman Sachs travaillent ensemble. Il ne faut pas se leurrer si les investisseurs voient que le truc peut vraiment pumper à fond grâce à ce gros partenariat et du fait aussi que le procès s'éternise. On ne sait pas du tout l'issue qu'il y aura derrière. On en entend de moins en moins parler et donc ça mène plutôt que des news positives sur le marché. Bref, si tout ça se confirme, un Ripple à la troisième place du marché des crypto-monnaies, donc un retour à l'ancienne, parce que c'était le cas en 2017-2018, semble tout à fait faisable. Et soyons clairs, la communauté XRP est très forte, leurs holders sont probablement plus forts qu'un grand nombre de crypto-monnaies, il y a un véritable fanatisme derrière. Donc ça, plus cette bonne news et l'envie d'atteindre les 2 $, ça paraît complètement faisable. Alors, est-ce que ça va être là, demain? Non, ce sera évidemment pas aussi rapide, mais ça peut, à un moment, exploser, comme si une sorte de confirmation de tout ça arrivait sur le marché. Bref, les fans de XRP doivent être ravis. C'est ce genre de news qui montre que Ripple n'est pas mort et qu'au final, malgré l'issue du procès, le token survivra clairement. Rien ne garantit le 2 $, mais une actualité comme celle-là, si elle se confirme, pourrait ramener une véritable hype d'investissement autour du XRP. Bref, de toute façon, on suivra ça. N'oubliez pas le like sur cette vidéo. On en parle en commentaire avec grand plaisir et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.